Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Paroles de femmes. Et vous le constatez déjà, Annabelle n'est pas là, Aurélie non plus, Laure non plus, décidément. Je suis toute seule, mais ne vous inquiétez pas, nous avons des invités cette semaine. Nous allons parler de l'idéal de Dieu pour votre couple. Et nous avons des invités qui nous viennent de loin, c'est le couple Ngawala, prophète Francis, pasteur Nana. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Nadine. Bonjour, ma sœur, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, bienvenue en cette semaine. On va parler ensemble du couple, on va parler de l'idéal de Dieu pour notre couple, on va parler de ce que Dieu attend de nous, mais en fait aussi nous, ce que l'homme attend de la femme, ce que la femme attend de l'homme, comment vivre avec un homme compliqué, avec une femme compliquée. On va parler aussi de la femme du serviteur de Dieu, comment l'aimer, comment l'aider. Donc, tout un programme cette semaine. Vous ne voulez pas manquer ces émissions. Et aujourd'hui, déjà, on va commencer par l'idéal de Dieu pour notre couple. Mais avant tout, je vais quand même vous présenter parce que peut-être certaines personnes ne vous connaissent pas, bien que prophète Francis, vous avez déjà fait pas mal d'émissions avec nous, mais je vais vous présenter comme il se doit. Alors, prophète Francis est le président de la Voix de la puissance divine, Ngawala Ministries. Il est pasteur titulaire à l'église Parole de la foi. Et son épouse, pasteur Nana, elle est responsable du ministère des femmes leaders. Et vous, vous avez aussi un PhD en théologie et psychologie. Oui. Donc, bien placé pour faire ces émissions aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on va parler de l'idéal de Dieu pour notre couple. C'est un thème qui vous tient à cœur. Vous êtes mariés depuis déjà, vous m'avez dit 15 ans déjà. 15 ans, 4 enfants, une belle famille, un beau couple béni. Et l'idéal de Dieu pour notre couple, qu'est-ce que c'est? On va commencer par là. Bon, moi, je dirais que l'idéal de Dieu pour le couple, c'est un peu comme la pensée originelle avec laquelle Dieu a suscité l'homme aux côtés de la femme, pour ne pas dire littéralement la femme aux côtés de l'homme. Vous allez remarquer lorsque nous partons sur Genèse 2, comment le Seigneur a remarqué que l'homme était trop seul et il lui fallait une aide semblable. Une aide semblable en hébreu qui est aussi appelée Ebenezer, qui veut simplement dire la personne qui vient compléter à ce que je manque pour que je devienne complet. Donc, vu sous cet angle-là, on voit déjà que le Seigneur a voulu que dans un couple, il y ait surtout une relation qui soit très fusionnelle, une relation au travers de laquelle les deux personnes, c'est en se mettant ensemble qu'elles deviennent une personne complète, mais séparées, c'est deux morceaux de personnes. Alors l'idéal de Dieu, c'est également de donner des repères parce que, comme vous le savez, la société est bâtie autour de la famille, mais la famille est bâtie non pas autour des enfants, mais autour des parents. Yeah. Et les parents jouent un rôle qui est très primordial dans ce qu'est la société d'aujourd'hui, mais aussi dans ce que sera la société de demain. Et derrière cet idéal de Dieu, c'est que les parents, le couple puisse être aujourd'hui, demain, un modèle. Pourquoi? Parce que, vous savez, on a tous besoin des modèles. Et lorsque nous sommes dans un couple qui est un modèle, nous sommes dans une famille dans laquelle on a un modèle, et ce modèle est tiré du couple, on se rend juste compte que ce modèle-là est un modèle qui s'impose. Donc ce n'est pas un modèle qui se négocie, c'est un modèle qui s'impose. Et les parents sont par nature des modèles qui s'imposent. Et c'est important ce que vous venez de dire parce que vous parlez déjà que dans le plan de Dieu, il y avait ce couple. Dans le plan de Dieu, il y avait cette harmonie, en fait, et cette dépendance ou codépendance, j'ai envie de dire, mais saine, que le couple doit avoir ensemble. C'est-à-dire, quand on est ensemble, on ne continue pas à réfléchir comme un célibataire, on ne continue pas à réfléchir comme une femme qui n'est pas mariée, mais au contraire, en plus de la vision que Dieu nous donne, il y a d'abord cette harmonie, ça c'est important aussi. Oui, absolument. Absolument, parce que, vous savez, cette harmonie tient aussi compte de beaucoup de choses. Une fois qu'on est capable de s'effacer pour l'autre, une fois qu'on est capable de penser d'abord à ce qui ferait le bonheur de l'autre, à la place qu'on doit donner à l'autre, quelque part, on commence déjà à se retrouver sur les rails qui vont nous permettre d'être ce modèle. Vous savez, je vais peut-être vous étonner un peu pour vous dire, vous savez, même le modèle que les enfants ont de Dieu, la première pensée que les enfants auront de Dieu, cette pensée, ils l'attirent du modèle que les parents leur donnent. Oui. Et nous nous sommes souvent posé la question de savoir pourquoi est-ce que quand Jésus parle de Dieu, il l'appelle mon Père. Et pourquoi est-ce que dans la métaphore, on utilise plus le fait que Jésus-Christ soit né d'un Père? Pourquoi cette paternité? Parce que simplement, la paternité image très correctement ce que Dieu devrait représenter pour l'être humain. Et quand nos enfants voient leurs parents, ils ont une image de Dieu le Père, ils ont une image du Saint-Esprit aussi. Et le papa représente un peu l'image de Dieu le Père,
Et la maman représente un peu l'image du Saint-Esprit, avec ses petits caprices, avec des choses qu'elle aime pas. Vous savez, les mamans, comment elles sont. Et quand vous lisez dans Proverbes, vous allez vous rendre compte bizarrement que la Bible dit et demande à l'enfant de suivre les conseils de sa mère. Et quand on parle du Saint-Esprit, on parle de lui aussi comme étant un esprit de conseil. Et vous allez donc remarquer que Jésus-Christ, c'est l'image aujourd'hui de l'enfant dans la famille qui reçoit l'esprit de conseil que la mère lui donne, mais qui reçoit aussi le modèle en disant « Mon père agit, moi aussi j'agis ». Et ça, c'est important parce que là, on parle du couple, de l'idéal de Dieu pour notre couple. Et vous avez parlé de l'importance du modèle, justement. Et nos enfants nous regardent et nos enfants vont imiter. Et nous aussi, des fois, si on n'a pas eu des bons modèles, on va se retrouver maintenant dans un couple à imiter des choses, à faire des choses parce que ma mère, elle a toujours fait ceci, mon père a toujours fait cela. Mais on vient de dire ici que Dieu a un idéal pour nous. Et quand Jésus va parler, les gens vont venir parler à Jésus pour lui parler du divorce. Et Jésus va leur dire qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il avait un modèle pour nous, mais les circonstances, nous, l'humain, la façon dont l'humain a agi, l'humain est des fois déformé ou amené autre chose dans le mariage. Mais en fait, en tant que couple, on doit retourner à ce modèle idéal qui n'est pas des fois le modèle de nos parents même. Parce que des fois, le mariage de nos parents n'était peut-être pas le meilleur exemple pour nous non plus. Exact. Oui, vous avez raison, maman, pasteur Nadine, parce que on ne peut pas toujours dire que nos parents étaient des modèles pour nous. Mais nous avons ce devoir de ramener l'image que Dieu avait au début. OK? Parce que je peux donner un exemple dans une famille monoparentale, par exemple. L'enfant qui naît dans ce genre de famille ne connaît peut-être pas le lien, l'affection d'avoir des deux parents à côté. OK? Mais par la grâce de Dieu, cet enfant a pu rencontrer Christ. Et en lisant la parole de Dieu et en développant une intimité avec le Seigneur, il peut ramener cette image. Okay? Et maintenant, lui, en tant que parent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant restaurer cette image. Le pasteur, mon pasteur, Francis est là, parce que je suis pasteur, il est d'abord mon pasteur. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Parce que je dirais ça, je n'ai pas vécu un modèle de famille. Mais avec l'aide de Christ, avec la parole de Dieu, nous essayons de transmettre le modèle que Christ nous a révélé à nos enfants. Ça veut dire que là où moi, je n'ai pas vécu l'amour, j'essaye de le transmettre à mes enfants, l'amour, à travers l'amour que j'ai pour mon mari, à travers l'affection qu'il a pour moi, nous le transmettons à nos enfants. Et pour moi, je trouve que c'est important et que chaque chrétien doit comprendre que peut-être que la base n'était pas bonne, mais nous avons un modèle. Nous avons Christ qui nous donne un modèle, une référence que nous devons suivre. Et nous devons nous attacher à cela. Amen. Ça, c'est très encourageant, justement, ce qu'elle vient de dire. Et l'apôtre Paul renchérit même, vous savez, lorsqu'on n'a pas eu des modèles, où les parents n'ont pas été des modèles qui inspirent, l'apôtre Paul dit deux choses. Aux Éphésiens, il leur dit « Devenez donc les imitateurs de Christ, comme des enfants bien-aimés de Dieu. » Mais quand il s'adresse aux Corinthiens et aux Galates, il leur dit « Soyez nos modèles. » En fait, c'est à deux stades. Il y a un niveau où on peut avoir des modèles parce qu'il y en a eu. Mais il y a aussi une dimension où il n'y en a pas eu. Mais on ne doit pas se contenter du fait de n'en avoir pas eu pour commencer ad vitam aeternam à accuser les autres. Parce que l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, surtout avec certains enseignements aussi que nous avons dans nos églises, c'est cette capacité à faire porter le chapeau aux parents. J'ai aimé un peu le livre que cet homme, le propriétaire d'Ali Baba, a écrit. Et il avait dit quelque chose du genre si ton père a été pauvre, c'est pas de ta faute. Mais si tes enfants à toi ont un père pauvre, c'est de ta faute. Et comme a dit un peu mon épouse, elle et moi, c'est un peu le même tableau, dont nous ne sommes pas sortis des familles dans lesquelles papa et maman qui étaient là étaient ton papa et ta maman. Et on n'a pas toujours eu les repères qu'il fallait. Mais qu'est-ce que nous nous sommes dit? Déjà, avant de nous mettre ensemble, nous nous sommes dit, il ne faut pas que nos enfants puissent vivre ce que nous avons connu. Il faut que nous soyons capables d'aider nos enfants à avoir des repères, peut-être des repères que nous n'avons pas eus. Mais moi, ici, je profiterai aussi pour jeter un peu de fleurs à mon père. Donc, même si j'ai grandi dans la famille, la maman n'était pas forcément ma maman, mais mon père et maman, donc celle qui m'a élevé, ont été des bons parents. Je ne les ai jamais vus se disputer, pourtant des païens.
jamais vu se disputer, jamais vu avoir des échanges, mais vraiment méchants. Mais pourtant, c'est des choses aujourd'hui que nous voyons même dans les familles des enfants de Dieu. Donc, il ne suffit pas seulement d'être avec ses parents, son géniteur et sa génitrice pour réussir. Non, mais il faut également que l'on sache que le Saint-Esprit, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et que nous marchons avec lui, l'ayant comme Seigneur dans nos vies, il va sans dire qu'il y a un travail que le Saint-Esprit accomplit. Le Saint-Esprit nous adoucit et le Saint-Esprit nous aide aussi par le jugement intérieur à comprendre que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ceci, et ça nous aide à être meilleurs parents. Et ça reste toujours un peu comme un challenge de se dire je dois être meilleur que mon père, je dois être meilleur que ma mère. Mais qu'est-ce que vous direz justement à ces personnes qui, justement, leur arrière-plan parle plus fort qu'eux-mêmes, en fait, dans le sens où, des fois, on n'est même pas conscient de ce qu'on a transporté comme bagage, parce que nous, notre arrière-plan familial était peut-être chaotique, et on a toujours vu ça comme ça, et c'était normal, parce que les voisins aussi, c'était chaotique, et peut-être les voisins, c'était moins chaotique que nous, donc on pensait qu'on était bien. Et là, on se marie avec une autre personne, qui, elle vient d'un autre milieu, et là, c'est comme si nos réflexes, notre naturel, il est là. Et comment faire, en fait, pour surmonter cela et vraiment délaisser le modèle parental s'il était mauvais pour adopter le modèle divin? Bon, moi, je peux dire au fait que il faut d'abord prier, ok? Parce que je peux prendre un exemple simple, mon exemple à moi. Je dis, la vie, si je peux résumer ça comme ça, c'était un peu compliqué pour moi. Pas de repères, pas de modèle, une vie un peu trop compliqué. Mais quand je croisais Christ, comme je me dis, je me suis d'abord mise à prier, ok? Et j'avais tellement de séquelles de mon passé, par exemple les blessures intérieures, j'étais incapable de manifester un sourire. Vous voyez, j'étais même incapable de parler, de tenir une conversation avec des gens autour de moi. Mais j'ai d'abord commencé à prier. Et puis avec cela, j'ai eu une aide, si je peux dire, à côté de moi. Mon mari a beaucoup fait pour moi. Parce que je pouvais vous dire bonjour, pasteur Nadine, et je m'arrête là. Vous n'entendrez pas ma voix de toute la journée. Christ est passé par là, le Saint-Esprit est passé par là, le pasteur Francis aussi est passé par là. Et aujourd'hui, je suis le résultat de la grâce de Dieu. Je peux me mettre à parler, à rire, je peux me mettre à... Je pouvais pleurer, mais aujourd'hui, je pleure de joie. Parce que Christ a transformé et la patience et l'amour des autres, de mon mari autour de moi, m'ont aidé aussi. C'est d'abord quelque chose que nous devons prendre conscience nous-mêmes. Prendre conscience et demander à Dieu de nous aider, de nous forger un peu, de nous réparer, de nous restaurer. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Ce n'est pas par nos propres efforts que tu peux effacer des années de calvaire, des années de souffrance, des blessures. Parce que j'en avais même à avoir de problèmes gastriques et tellement élevés. Le médecin disait à ma mère, je ne sais pas ce que vous avez fait à cet enfant, mais un jour, elle va mourir comme ça. Mais aujourd'hui... je mange normalement, je souris, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai une vie et j'espère encore à la vie. Et je dis, si le diable n'a pas pu me tuer hier, ce n'est pas aujourd'hui qu'il le fera. Il a déjà échoué. Donc j'encourage encore à mes frères et sœurs, ce n'est pas une fatalité d'avoir une vie compliquée dans les passés, mais nous devons nous battre pour notre avenir parce que nous avons un Dieu et ce Dieu est fidèle, ce Dieu est bon pour nous et il est d'abord amour. Il nous transmet cet amour. Amen. Pasteur Francis, on va s'arrêter pour un moment et je vais vous demander de prier justement pour ces personnes. Je sens vraiment qu'avant de continuer, on doit le faire. Il y a des gens qui, aujourd'hui, Pasteur Nana, vous avez ce témoignage d'avoir passé par-dessus ces choses-là, mais il y a des personnes pour qui c'est un lien encore aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. La vie a été trop difficile. Le modèle familial a été trop compliqué. Et là, ils sont dans le mariage, ils sont peut-être en fiançailles. Et la relation est fragilisée parce qu'ils transportent trop de bagages. Est-ce que vous pouvez prier pour ces personnes? Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme tu as eu à le faire avec nous autres hier, Seigneur, habitué aux larmes, habitué, Seigneur, aux complaintes, tu nous as aidés. Tu nous as amenés, Seigneur, à prendre conscience très tôt de ce qui se passait en nous-mêmes. Tu nous as aidés également à comprendre les monstres qui étaient en incubation en nous. Le désir de se venger. Seigneur notre Dieu, être mauvais sans effort. Tu nous as aidés hier. Aujourd'hui, Éternel, notre prière, c'est que tu aides également les personnes qui nous suivent.
peu importe là où elles nous suivent, Père, que de là où elles sont, ta grâce puisse les toucher. Seigneur, je suis en train de voir Thérèse. Thérèse est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Tout le monde autour dit de Thérèse qu'elle est mauvaise. Et aujourd'hui que Thérèse est en train de suivre cette émission, la grâce de Dieu vient de la repérer. Et le Seigneur Dieu est en train de lui faire du bien et de la restaurer. Seigneur, Thérèse nous suit depuis Dakar. Que ta grâce, éternelle, mon Dieu, aide chacun de nous. Tu es celui qui essuie les larmes, éternel. Et non seulement tu essuies les larmes, mais tu enlèves également la douleur contenue dans les souvenirs du passé, afin que le passé ne puisse pas devenir pour nous, éternel, une corde qui nous retient, telle une chèvre, éternel, mon Dieu. Père, nous te le demandons non pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Et nous savons que tu demeures capable de le faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. Et justement, quand on parle du couple, on vient de prier justement pour ces personnes qui avaient des difficultés. Comment faire alors dans le couple lorsque justement cet amour qu'on avait au début, peut-être au début des fiançailles, on a su cacher un peu nos blessures, on a su enterrer un peu nos difficultés, nos problèmes, on a réussi à se marier, on s'aime, et là les années passent et les circonstances de la vie font que notre amour s'effrite, notre amour se tait, comme vous le dites si bien. Comment faire quand l'amour se tait? Waouh, vous savez, en tout, ce que mon épouse a dit, je reprends son introduction, c'est d'abord pour dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Vous savez, il y a plusieurs raisons qui font que l'amour puisse se taire dans un couple. Le comble, c'est qu'on peut être un autodestructeur ou un destructeur pour l'autre sans complètement s'en rendre compte. Comme qui dirait, on peut être un tueur innocent. Dans Sophonie 2, verset 1, la partie C, la Bible dit « Entrez en vous-même, examinez-vous ». Donc, il est aussi important de savoir écouter les autres. Il est aussi important d'entendre ce que les autres disent de vous. Même le Seigneur Jésus, un jour, a appelé ses disciples, il leur pose la question, il dit « Mais Pierre, qu'est-ce que les gens disent que je suis ?» Il est Dieu, il savait bien, mais pourquoi il a voulu l'entendre de Pierre? Parce qu'il voulait également jauger le niveau de réflexion, mais aussi le niveau que Pierre avait de pouvoir capter tout ce qui se disait autour. Donc ça, c'est déjà une des choses importantes, c'est qu'il faut connaître sa propre source, il faut l'identifier. Même dans une séance de délivrance, si vous êtes incapable d'identifier le problème, vous aurez du mal à renoncer à un problème que vous ignorez. Ça, c'est la première des choses. Et ça vaut son pesant d'or dans cette thérapie à laquelle il faudrait se livrer pour pouvoir délivrer son couple. La deuxième des choses également, c'est apprendre à prier. Mais apprendre à prier en écoutant Dieu. Parce qu'il y a toujours trois types de témoignages. Il y a le témoignage de Dieu, il y a le témoignage des hommes. Après, il y a notre propre témoignage intérieur. Si au premier plan, j'ai parlé sur le témoignage des autres, prier nous apportera le témoignage de Dieu. Vous savez, moi, je crois de tout cœur que la présence du Saint-Esprit dans nos vies éclaire notre lanterne. Parce que moi, personnellement, ça m'arrive, j'ai 29 ans de vie chrétienne et je n'ai pas trahi Dieu. Alors, je me rends compte que des fois, tu dis quelque chose, tu poses un acte, et quand tu es seul, le Seigneur te dit clairement, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu ne pouvais pas le faire. À telle enseigne que des fois, les gens peuvent se poser des questions, mais comment vous avez facilité à demander pardon? On peut demander pardon pour une parole dite, on peut demander pardon pour un acte posé. D'abord parce que le Saint-Esprit nous amène à réaliser. La réaction des autres aussi nous amène à réaliser. Après, il ne faut pas se renfermer dans un cocon d'orgueil et se dire c'est que je suis comme je suis, vous devez me consommer tel que je suis. Moi, j'ai toujours dit aux gens, surtout dans les couples, n'oubliez jamais que vous n'avez pas épousé Jésus. Vous avez épousé un homme ou vous avez épousé une femme. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos ». Et il n'y a que lui aussi qui dit « Venez à moi tel que vous êtes ». Donc, moi, aujourd'hui, si je prends ma femme telle qu'elle est, mais je ne la garderai pas telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'à un certain moment, cette passion risque de s'effriter, cet amour risque de se taire, si je me rends compte que mes attentes sont en train d'être, de se percuter à un mur d'airain. Et là, petit à petit, si je ne suis pas d'un caractère fort, et si je ne suis pas un homme de prière, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je ferai marche arrière sentimentalement. Et le comble, maman Nadine, c'est que lorsque le cœur se tait,
des fois, c'est en retard que vous vous rendez compte qu'il s'est déjà tué. Vous vous rendez compte qu'il s'est tué au travers des dégâts qu'il a déjà causés. Et là, l'orgueil pousse l'homme à se dire, non, je ne vais pas fléchir, je ne vais pas faire tabula rasa, je vais persévérer comme ça, on doit m'accepter tel que je suis. Et j'ai souvent entendu ça dans les couples. Oui, mon mari, avant de m'épouser, il savait que j'étais hautaine, que j'étais arrogante, hein, et il m'a pris comme ça, donc il n'a qu'à me supporter. Non, il était peut-être omnibulé par ses émotions, par ce sentiment de dire « Waouh, j'ai trouvé une fleur ». Mais après un temps, après avoir humé l'odeur de cette fleur, à un certain moment, on se dit « Tiens, il y a quand même un arrière-goût ». Oui. Et c'est là, en fait, que les couples commencent à déranger. Quand vous vous rendez compte que vous n'êtes plus passionné d'être avec l'autre, que vous ne trouvez plus le temps pour l'autre, qu'en fait, l'autre commence à vous ennuyer, que le bonheur de l'autre, moi j'ai vu ça dans des couples, le sourire de l'autre même commence à vous énerver. Il suffit d'entendre « Oh, ça va, oh Dieu est vivant ». Et ça arrive dans toutes les cultures. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, on devient un peu comme débiteur des choses qu'on a laissé croître. Et puis, autre chose aussi, ma sœur, c'est apprendre à supporter les critiques, et surtout les critiques qui viennent de l'autre. Mais attention, les critiques qui viennent de l'autre, on doit les supporter, certes, mais il ne faut pas que ces critiques-là viennent de manière à écraser votre personnalité. Parce qu'il y a toujours un moyen de présenter à l'autre ce que l'on pense, et il y a aussi le bon moment pour le faire. Moi, j'ai toujours dit avec mon épouse, lorsque vous avez un problème, avant de parler, vous devez vous poser toujours la question de savoir quoi dire, quand le dire, comment le dire, pourquoi le dire, ensuite devant qui le dire. Il faut choisir le meilleur moment. Et même si votre mari, c'est un loup-garou, et même si vous êtes à Londres, puisque le loup-garou, c'était le loup-garou de Londres, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a toujours un moment où l'homme, qui qu'il soit, accuse d'une certaine faiblesse. Et c'est en ce moment-là qu'on peut en profiter pour lui glisser certaines paroles, pour lui glisser certaines remarques. Parce qu'après, il y en a qui disent, oui, il n'accepte pas les remarques, mais maman ou mon frère, comment tu fais ces remarques? Pendant que l'autre est en train de manger, il est en train de mettre son foutou, si on était en Côte d'Ivoire, il est en train de mettre son foutou ou son aloco brisé dans la bouche, et il a même les yeux fermés, tellement qu'il sent déjà que c'est succulent avant même que ça soit entré dans sa bouche, et tout de suite il dit, Nadine, en fait, je voulais te dire que j'aime pas ce que tu as dit devant les gens. Il se sent écrasé. Il se sent ramolli. En fait, qu'est-ce que vous faites? Vos remarques lui volent ses moments de joie. Or, vos remarques doivent l'aider à construire les futurs moments de joie. Ça, c'est très important. Et vraiment, quand on parle de par rapport quand l'amour se tait, parce qu'on a commencé par l'idéal de Dieu pour notre couple, et on comprend que l'idéal de Dieu pour notre couple, c'est de l'harmonie, c'est de l'entente, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est merveilleux, etc. Notre passé, notre bagage va venir peser sur cet idéal, va venir le trouer. Et des fois, l'amour va se taire parce qu'on va le voir dans des comportements, comme vous dites. On a moins de patience l'un envers l'autre, on est agacé de l'autre. Mais il y a une façon de reconstruire, en fait, et de reconstruire pour revenir à cet idéal. Exact. Ça passe justement par, ça a l'air anodin comme ça, mais dans juste la façon de parler, quand est-ce que je parle, comment est-ce que je parle à l'autre, ça fait toute la différence, en fait. Oui. Et puis moi, je voudrais rajouter un peu aussi que quand vous vous rendez compte, il faut aussi prendre le moment de rester un peu calme, je dirais, de se taire un peu, d'observer un peu autour de toi, parce que même la Bible nous dit, quand les temps sont tumultueux, le juste fait quoi? Il se tait. Parce que des fois, quand on réagit à chaud, ça crée encore plus de dégâts. Voilà. Prendre le temps de se calmer, de se taire, de réfléchir, de se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire? Comment restaurer ce qui a été brisé quelque part, parce que ça a été brisé quelque part, comment recoller les morceaux. C'est ce genre d'études que nous devons faire. Et puis, nous devons nous forcer à essayer de rebâtir. Ne pas être pressé de prendre une décision, parce qu'on le regrette 2 fois plus tard. Plutôt essayer de prendre notre temps à recoller les morceaux, si on peut dire ainsi, ou encore à essayer de restaurer notre amour par toutes sortes de choses que nous pouvons faire, les jeux, le câlin, les attentions, tout ce qui va avec, juste pour rallumer un peu ces feux qui s'étaient éteints.
juste pour revigorer encore, nous donner encore un peu plus de tonus pour redémarrer. Parce que c'est toujours important. Sinon, si on reste bras croisés, et puis bon, on éteint le feu, c'est fini complètement. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Et puis, deux fois, c'est pour des histoires bêtes. On pouvait très bien arranger, mais bon, chacun était pris par son orgueil, par, comment je dirais, la colère. Moi, je dis toujours aux jeunes filles, je dis, vous savez, quand moi, je sens que je suis frustrée ou énervée, la première chose que je fais, je me tais. Et mon mari sait que quand il voit que je deviens calme, à ce moment-là, je suis fâchée. Parce que je me dis toujours, je ne peux pas réagir à chaud au risque de sortir quelque chose que je pourrais regretter après. Parce que quand on est fâché, on dit n'importe quoi. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment la chose à faire. Calmez-vous, prenez le temps de réaliser, de prendre conscience, de prier aussi, et puis trouver des voies de solutions. C'est toujours important, trouver des voies de solutions, comment restaurer, comment arranger. Et dans notre couple, en fait, parmi les choses qu'on a fait pour pouvoir escamoter un peu tout ça, parce que je me rappelle au début de notre couple, c'était pas facile, vraiment pas facile. J'avais une femme, quand elle est énervée, elle se glace, littéralement. Et je me retrouvais un peu comme ridicule. Et ça dérangeait beaucoup. Au point que je me posais la question, est-ce que vraiment j'aurais dû l'épouser? Et à un moment, le Seigneur m'a donné une stratégie. Et laquelle était-ce? On a appris à parler comme des amis. Et il y avait des moments où je lui disais, écoute, maintenant c'est ton ami qui te parle. Accepte maintenant les remarques. Et là, je change même mon langage. Il y avait eu aussi des moments, où, même aujourd'hui, où je lui parle comme son grand frère. Et puis je dis, tu vois, là, je te conseille vraiment comme ton grand frère. Et vous savez, nous sommes du Congo-Kinshasa. Et je lui dis, tu sais, là, je te parle comme ton pire vieux. Ouais, comprends-moi. Donc là, vraiment, je te parle comme ton vieux du quartier qui t'observe. Et puis, il y a aussi des moments où je lui dis, écoute, là, je te parle comme ton ami, je te parle comme ton mari. Et ici, là, je te parle maintenant comme ton pasteur. Et là, quand je te parle comme ton pasteur, bon, écoute, ça ne se discute pas. Prends ça comme ça parce que je tire ça d'abord de la parole de Dieu. Ce n'est pas une manière pour moi de vouloir m'imposer. Et ça nous a toujours aidé à passer un peu outre tous les problèmes. Mais une autre chose qui nous a beaucoup aidé, vous savez, la première fois que j'ai vu ma femme sourire aux éclats, rire aux éclats, c'est 3 ans après notre mariage, quand nous nous sommes retrouvés seuls en Afrique du Sud. Elle était là, quand tu lui dis quelque chose, et j'ai trouvé qu'en fait, le milieu aussi, quelquefois, il faut le changer. Il arrive des fois qu'il y ait de ces personnes qui viennent chez vous, qui sont envahissantes et qui disent n'importe quoi, qui rapportent n'importe quoi, juste des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Les vacances, les câlins, les jeux, tel quand Abimelech regardait Isaac, il s'est dit ce jeu-là, c'est le jeu des mariés. Et il y a tout ça, peu importe la culture, c'est très important. Parce que les gens pensent que quand on dit c'est un homme, ça veut dire que c'est un monsieur qui ne rigole pas, parce que le monsieur qui rigole, il est léger, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Merci pour des bons conseils. Qu'on va continuer ça demain. Je vous donne notre verset de la semaine déjà, alors qu'on parle de l'idéal de Dieu pour notre couple. C'est dans Matthieu 19, au verset 5 à 6, qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Le Seigneur a des plans merveilleux pour votre couple, et on va continuer sur ce sujet demain dans Parole de Femme. Peuple de Dieu, il y a une bonne nouvelle et cette bonne nouvelle est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et là, ça ne fait vraiment pas les filles. Vraiment, je suis pas capable de prêcher dans des conditions comme ça. J'entends les grenouilles à l'extérieur, il y a un tracteur dans l'auditorium et les murs sont pas fermés. Ça le fait pas, c'est horrible. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça va aller, car un peuple nombreux se lève dans la francophonie, les 3500 héros de MCI TV. On veut vous remercier de tout notre cœur, à vous tous qui faites partie de ces héros. Et je veux aussi vous encourager, à vous tous qui ne faites pas encore partie de cette grande famille de partenaires, à pouvoir le devenir pour non seulement nous aider à achever la construction du Centre MCI, mais aussi de l'équiper pour qu'on puisse vivre des conférences ici, localement, mais qui seront retransmises à l'international, dans le monde entier,
pour qu'un maximum de personnes soient touchées par la puissance du Saint-Esprit. Notre cœur est de voir un réveil dans le monde francophone et avec l'aide de Dieu et avec votre soutien, nous allons y arriver. Nous croyons à ce que Dieu peut sauver un maximum de gens avant que Jésus revienne. Donc, soyez bénis, on vous aime, on vous remercie de tout notre cœur et à très bientôt sur EMCI TV. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.